7, verset 19. Romains 7, verset 19. Et je vais demander à une personne de lire le verset pour moi, s'il vous plaît. Romains 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. 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 Je reprends. Romains 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, c'est-à-dire le bien que j'aimerais pouvoir faire, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. C'est quand même fort comme message, c'est fort comme verset. Là, c'était l'apôtre Paul qui est en train de parler, et il est en train de dire, moi, apôtre Paul, je fais certaines choses qui sont au-delà de ce que ma pensée ou bien ma volonté même veut faire. Je suis faible et je me retrouve à faire des choses que je ne désire pas faire parce que le péché habite en moi. Amen. Amen. Ça introduit le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est tu n'es pas assez fort tout seul. Tout seul, tu n'es pas assez fort. Amen. Amen. Il était en train de montrer à quel point il était vulnérable là dans ce verset en disant aujourd'hui j'ai décidé de faire certaines choses, j'ai décidé de marcher selon un certain plan, j'ai décidé de mettre ma vie selon une certaine direction et je me retrouve à faire le contraire de ce que j'aimerais pouvoir faire. Il est en train de montrer qu'il est vulnérable et qu'il n'est pas assez fort. Amen. Amen. Par quoi est causée cette absence de force? Par quoi est causée cette vulnérabilité? Elle est causée par l'absence de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il n'est pas là, voilà ce qui nous arrive. Nous sommes faibles spirituellement. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la croissance spirituelle. Croissance spirituelle. On parle de croissance lorsque nous sommes emmenés à grandir, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes emmenés à passer d'une étape à une autre, mais en évoluant dans le sens de la montée. Amen. En évoluant dans le sens de grandir. Et c'est de ça qu'on parle de croissance. Pourquoi aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, c'est d'abord dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la croissance spirituelle et pourquoi c'est important de croire? Pourquoi c'est important de croître spirituellement? Et deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons croître spirituellement? Premièrement, pourquoi c'est important c'est quoi déjà la croissance spirituelle? La croissance spirituelle, c'est le processus par lequel nous passons pour devenir de plus en plus matures dans notre relation avec Christ. Amen. Amen. Je vais changer de micro. Amen. Amen. La croissance spirituelle, c'est le processus par lequel nous passons pour devenir de plus en plus matures dans notre relation avec Christ. Amen. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, croître spirituellement, c'est donc ressembler de plus en plus à Christ. Amen. Amen. Ressembler de plus en plus à notre Seigneur, ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Donc si nous sommes chrétiens et que nous avons cru en Christ, nous avons mis notre foi en Christ, et au bout d'un certain nombre d'années, nous ne ressemblons pas de plus en plus à Christ, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de stagner, nous sommes en train de rester sur place ou de ralentir. Et à aucun moment nous sommes en train de grandir et d'avancer. Ce que nous devons retrouver chez une personne qui croit, c'est-à-dire qui a une relation avec Christ et qui lui permet de grandir, c'est qu'il ressemble de plus en plus à Christ. Cela implique quoi? Ressembler de plus en plus à Christ. Nous voyons que Christ est parfait en toutes choses. Christ est le sauveur de l'humanité. Et celui qui est venu et en qui on n'a trouvé aucun péché, aucune souillure, aucune iniquité. Il est venu dans la pureté parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, et il est reparti dans la pureté parce qu'il n'avait point péché. Et donc lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous avons décidé de croître spirituellement, et lorsque nous avons grandi spirituellement, on arrive à un moment où le péché n'a plus le pouvoir et n'a plus de force sur nous, parce que nous tendons vers la perfection de Christ. Nous tendons vers la perfection de Christ. Notre Sauveur est parfait. Donc si nous tuons le péché, si nous tuons notre être en nous,
Nous sommes en train de ressembler de plus à notre Sauveur, et donc nous sommes en train de devenir parfaits. Amen. Amen. Pourquoi c'est important de croître? Certains parents, toutes les personnes qui sont là, nous sommes des enfants de nos parents, et lorsqu'une personne met un enfant au monde, son désir c'est que cet enfant-là puisse croître physiquement dans un premier temps, voir à quel point son enfant est en train de grandir. C'est signe qu'il est en bonne santé, n'est-ce pas? C'est signe qu'il est en train de vivre. C'est signe que sa vie progresse et avance selon le bon déroulement de la vie. Également, il avance intellectuellement, en sagesse. Arrivé à un certain moment, on veut qu'il puisse savoir s'exprimer un minimum. On veut qu'il puisse connaître certaines choses de la vie. Et plus il avance comme ça dans la vie, les parents sont heureux, fiers, contents parce qu'ils voient que leur fils est en train de croître et de grandir. C'est exactement la même chose pour nous, notre vie en tant que chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. C'est la première étape parce que nous avons cru en Christ. Et ensuite, ce que notre Dieu attend de nous, c'est que nous grandissions, c'est que nous suivions le cycle logique de la vie spirituelle et de grandir. Amen. Gardons en tête une chose. L'apôtre Paul, lorsque nous lisons dans Romains 7, verset 19, est-ce que c'était la volonté qui lui manquait de croître? Dites-moi, est-ce que c'est la volonté qui lui manquait de croître? Est-ce que s'il ne grandissait pas ou s'il n'avait pas ces attributs de Christ en lui, est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas croître? Parce qu'il voulait réellement y arriver. Il dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Donc ce n'est pas la volonté qui lui manque. Bien aimé, le thème de ce matin, c'est tu ne peux pas y arriver tout seul. Tu n'es pas assez fort tout seul pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que Paul a cru à un moment donné. Il a cru qu'il pouvait y arriver lui tout seul par sa propre force et sa propre volonté. Lorsqu'on parle de croissance, il y a un secteur dans lequel on s'en fout ou bien on n'est pas interpellé lorsqu'on manque de croissance. C'est notre vie chrétienne. Aujourd'hui, on peut voir une personne qui a grandi dans l'église, qui est chrétien depuis qu'il est tout enfant, et si on va lui demander, alors mon frère, dis-moi, je suis intéressé par la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, par exemple, naître de nouveau? Ce serait tout à fait légitime de savoir que cette personne nous réponde, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tu sais, moi je ne suis pas pasteur. Va voir, le pasteur est devant lui. Quelqu'un qui a vécu dans l'église pendant 10, 20 ans, qui a grandi dans l'église, si cette personne nous dit cette chose, parfois c'est pas choquant parce qu'on se dit, ok, cette personne n'est pas un pasteur, cette personne n'est pas un ancien, cette personne n'a pas été appelée par Dieu. Et la personne même qui le donne se sent légitime en disant ces choses. Alors que si je vais voir aujourd'hui un ami qui a fait 5 ans d'études en médecine et que je lui dis, excuse-moi Jérémy, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je dois faire quand j'ai mal à la tête? Ou bien, qu'est-ce qui cause mon mal de tête? Si cette personne se lève et me dit, franchement je ne sais pas, quelle serait ma réaction? Tu as passé 5 ans à étudier, à faire des nuits blanches, à regarder des cours en ligne, en plus avec le Covid, peut-être tu ne dormais pas, tu étais tout le temps à distance, tu gaspillais la connexion Wi-Fi chez toi, pour au bout de 5 ans venir dire que le B.A.B.A., les maux de tête, comment ça peut se résoudre ou à quoi c'est causé, tu n'es pas possible, tu n'es pas capable de pouvoir y répondre. Ce serait quelque chose de choquant, n'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, on accepte la médiocrité chrétienne? Pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, on accepte la bassesse en tant que chrétien? Pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétien, on accepte d'être des personnes lambda qui faisons des allers-retours dans la maison de Dieu, sans à aucun moment avoir une croissance, avoir une expérience et avoir un savoir? Amen. C'est super important la croissance chrétienne. Amen. Amen. Donc dans un premier temps, nous voyons pourquoi est-ce que c'est important de croire. Croître, pardon, c'est deux mots complètement différents. Nous allons prendre notre Bible et voir que ce n'est pas moi seul qui le dit, mais si nous prenons notre Bible de nouveau dans Hébreux 5, verset 11. Hébreux 5, verset 11. Je vais lire. Est-ce que vous l'avez tous? Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet,
qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Est-ce que vous comprenez ce texte? L'auteur de ce texte est en train de dire à ses interlocuteurs, il y a des choses simples que nous sommes en train de vous expliquer, mais même ça devient difficile pour nous de vous expliquer. Parce que nous sommes obligés de reprendre les bases que vous étiez censés avoir. Nous sommes obligés de revenir en arrière pour vous prendre comme des bébés parce que vous n'êtes pas en train de grandir. Les enseignements que nous vous avons donnés au départ, vous n'avez pas été capable de les ingérer, de pouvoir les garder, de pouvoir vous nourrir de ça et de grandir. Donc systématiquement, lorsque nous voulons vous donner quelque chose de plus grand, nous sommes obligés de revenir et de perdre du temps parce que vous ne grandissez pas. Amen. C'est ce qui est en train de nous arriver en tant que chrétiens lorsque nous ne croissons pas spirituellement. Ce que Dieu a de grand pour nous, ce que Dieu veut nous donner de plus grand, la nourriture plus forte, plus consistante que Dieu doit nous donner, il ne peut pas nous la donner parce que notre estomac n'est pas habitué à cela, notre estomac n'est pas adapté à cela, notre bouche n'est pas capable de pouvoir ingurgiter ce que Dieu veut nous donner de grand. Nous sommes obligés de nous contenter de lait, de ce qui est puéril, enfantin, ce qui appartient aux enfants. Et là, dans ce verset, l'apôtre Paul disait, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de pouvoir le recevoir, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de comprendre ce que nous vous enseignons. Vous vivez encore par la chair, vous vivez encore par les désirs de votre corps et de votre esprit. Ce que vous devez faire, c'est de grandir. Vous n'êtes pas capable de discerner le bien et le mal. Amen. Comment est-ce que nous pouvons croître spirituellement? Nous avons vu que c'est important de croître spirituellement. Nous avons vu que c'est important de grandir à un moment dans notre vie chrétienne. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Nous avons également vu que ce n'est pas par notre force, parce que les personnes qui veulent grandir, les personnes qui ont la volonté de le faire, n'y arrivent pas tout seuls, parce que ce n'est pas de leur ressort tout seul de pouvoir y arriver. La Bible dit, et nous avons vu dans les enseignements, que Christ, lorsqu'il était en train de partir, il a dit, je m'en vais, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Vous savez? Donc ça, c'était dans... on l'a vu avec papa qui avait prêché dessus il y a 2 dimanches, où c'était le dimanche dernier. Reprenons nos Bibles rapidement pour le voir dans Jean 14, verset 16. On y est? Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà la promesse que Christ nous a faite avant de partir. Vous savez, si vous commencez rapidement au chapitre, à partir du verset 1 du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus était sur le point de partir et de retourner auprès du Père. Donc il avait fini sa vie, il était sur le point d'accomplir, de terminer sa mission sur la terre. Il avait passé 3 années avec les disciples sur la terre. Les disciples le voyaient prier, les disciples le voyaient faire des miracles, les disciples voyaient s'exaucer les prophéties qui avaient été faites avant qu'il n'arrive. Les disciples voyaient que tout ce qu'il disait, il était capable de le faire parce qu'il avait l'ADN, il était Dieu lui-même incarné en tant qu'être humain sur terre. Amen. Et au moment où il est en train de partir, on voit dans le verset 1 du chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quel était l'état d'esprit des disciples qui étaient avec lui à ce moment-là?
Ils étaient comment? Le mot qu'on voit là. Ils étaient comment? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils étaient troublés. Ils commençaient à être troublés. Ils se disaient, Seigneur Jésus, tu as été avec nous pendant 3 ans. Par ta présence, nous étions capables de prier pour les gens qui étaient malades et ils ont été guéris. Nous étions capables de pouvoir passer des nuits entières à prier. Nous avions reçu des enseignements et nous étions capables d'annoncer la parole pour convaincre des cœurs. Et maintenant, toi, notre socle, toi, notre appui, tu es en train de partir. Tu vas bientôt nous laisser, nous allons nous retrouver tout seuls. Quel est le sentiment qu'ils avaient? Ils étaient vulnérables, ils étaient troublés. Ils se disaient, mais qu'est-ce que nous allons faire désormais? Qu'est-ce que nous allons faire? Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que je m'en vais, mais vous allez recevoir quelqu'un d'autre. Vous allez recevoir une autre puissance. Vous allez recevoir une autre personne. Aujourd'hui, ces personnes-là, aujourd'hui même nous pensons de temps en temps que ah Seigneur, si tu étais là aujourd'hui avec nous, peut-être même là dans cette salle, ce serait plus facile d'affronter certaines choses de la vie. Ce serait plus facile de faire face au péché. Mais ce qu'il est en train de leur répondre et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que je m'en vais, mais je suis là. Je reviens avec une autre personne et je serai avec vous. Christ était en train de leur dire, je ne vous laisse point, je ne vous abandonne point. Donc ce que vous avez été capable de faire lorsque vous me voyez de vos yeux, vous allez être capable de le faire parce que vous allez le recevoir. Amen. Amen. Et c'était le message que Christ était en train de leur donner. Si vous regardez encore une fois le verset 26 du même chapitre 14, il leur dit, verset 25 d'abord. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Encore une fois, il est vraiment en train de leur dire, voilà ce que vous allez recevoir. L'Esprit de Dieu qui va vous environner, qui va vivre en vous, qui sera avec vous éternellement. Et tout ce que vous avez été capable d'accomplir, quand moi j'étais là physiquement, vous allez être capable d'accomplir cela davantage. Vous allez comprendre cela et vous allez pouvoir être capable de pouvoir le faire davantage. Parce que désormais, le Consolateur, un autre viendra et il vivra en vous. Quand il dit ici un autre, c'est pas que c'est un remplaçant. On a étudié cela et on a vu que qui était la personne de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une force ou un mouvement simplement qui arrive, mais c'est une personne qui fait partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Amen. Donc, je m'en vais, un autre arrive, le Consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement. Afin qu'il demeure en vous éternellement. Donc je m'en vais, mais un autre arrive. Je reviens sous une autre forme pour vivre avec vous de façon éternelle. Alléluia. Dans le verset que nous étions et que nous avons vu avant, il disait que tout le monde n'est pas capable de pouvoir le voir, tout le monde n'est pas capable de l'entendre, tout le monde n'est pas capable de pouvoir cerner cet esprit-là. Seulement vous. Pourquoi vous? Parce que vous y avez cru. Vous avez cru en Christ, vous avez mis votre foi en lui. Et en croyant et en se laissant entièrement conduire par Christ et par son esprit, vous êtes capable de pouvoir voir l'Esprit de Dieu et le discerner en vous. Amen. Christ partait avec un message positif, avec un message fort qui nous laisse en nous disant son esprit allait venir et nous environner. Amen. Nous allons voir comment l'Esprit de Dieu se manifeste, comment l'Esprit de Dieu bouge en nous. Un verset rapide, toujours dans Jean, que nous allons lire. Jean 7, versets 37 à 39. Jean 7, versets 37 à 39. Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Celui qui croit en moi, vous vous rappelez de ce que je viens de dire,
il y a une première condition pour pouvoir avoir le don de Christ pour nous et avoir l'Esprit de Dieu. C'est quoi? Premièrement, c'est de croire. Nous tous qui sommes ici, je suis persuadé, je suis certain que nous avons cru en Christ. Amen. 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 Là, le message de ce matin, c'est la croissance spirituelle. Donc pour croire qu'il faut déjà être né, n'est-ce pas? Il faut déjà avoir une première étape. Donc là, le message s'adresse déjà à toute personne ici qui a déjà cru en Christ et dont l'objectif est de croître. Amen. Nous avons cru que Christ est venu nous sauver. Il est venu prendre nos péchés pour nous donner la vie et faire de nous des appelés des enfants de Dieu et être sauvés et vivre à la droite du Père comme lui l'est aujourd'hui. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient encore une fois en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà l'effet que l'Esprit de Dieu va avoir dans nos vies. Des fleuves d'eau vive coulent en nous. Amen. À partir du moment où tu as cru en Christ, des fleuves d'eau vive coulent en toi. Ça veut dire quoi des fleuves d'eau vive? C'est-à-dire, des fleuves d'eau vive, c'est quelque chose qui se régénère. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, c'est pas comme un verre d'eau qui a été versé, la flaque s'en va et puis l'eau est terminée. Mais l'eau fait quoi? Se régénère. Ce sont des fleuves d'eau vive. En plus, ces eaux-là sont vives. Quelque chose qui a la vie, c'est quelque chose qui suit un cycle constant, qui est en train d'avancer, de progresser, de grandir. Donc, lorsque nous voulons grandir, l'apôtre Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux faire » parce qu'il utilise sa propre force. Mais s'il y avait une source d'eau vive qui coulait en lui, est-ce que ce serait sa propre force ou bien sa propre eau qui serait en train de chercher à le faire? Non, ce serait une source d'eau vive qui se régénère, qui serait en train tous les jours de l'aider à pouvoir être renforcé et raffermi. Voilà le cycle, voilà ce que Christ a pour nous. L'Esprit de Dieu qui est capable de pouvoir nous régénérer. L'Esprit de Dieu qui est capable de pouvoir nous conduire d'un point A à un point B. Même s'il nous arrive de trébucher, il est capable de pouvoir nous relever parce que c'est un cycle continuel. Des fleuves d'eau vive qui coulent en nous. Amen. Amen. J'aimerais dire Amen. Est-ce que c'est la même chose? Amen. Celui qui essaie de croire par ses propres forces son fleuve va tarir, c'est-à-dire l'énergie qu'il a, la force qu'il a à un certain moment, hop, ça va s'arrêter, parce que l'eau n'est pas vive, parce que sa force est limitée. Nous avons des forces en tant qu'être humain, mais celui qui met sa confiance en Dieu et dont l'Esprit de Dieu habite en lui, ce sont des fleuves d'eau vive qui vont croire et qui vont continuer à vivre en lui. Amen. Voilà ce que Dieu a pour nous, voilà ce que le Christ nous a emmené, nous a laissé. Et donc nous allons repartir et voir pourquoi il y a une bataille en nous, pourquoi aujourd'hui l'Esprit, pourquoi aujourd'hui Paul était en train de se battre et n'arrivait pas à gagner une bataille. D'abord, nous voyons qu'il était en train de se battre parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais qu'est-ce qui régnait en lui en ce moment-là? C'était le péché. Le péché qui est la cause d'une chose. Qui est la cause de quoi? La chair, l'absence de l'esprit. Et lorsqu'il n'y a pas l'esprit, il y a quoi? Il y a la chair. Nous allons prendre la Bible, toujours c'était le premier verset que nous avons lu. Là, ce sera dans Romains 8, verset 16. Verset 16. Avant de lire le verset 16, je veux qu'on reprenne le verset du verset 6 à 9 et après on lira le verset 16. Verset 6 à 9. Romains 8. Verset 6 nous dit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen.
Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La croissance spirituelle. Amen. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle. Regardez ce qui est dit ici. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection donc de la chair, on oppose deux choses. On oppose quoi? La chair à l'esprit. Nous qui sommes des êtres humains, qui sommes des pécheurs, nous sommes faits de chair. Amen. Nous sommes faits de chair. Et dès le moment où le péché est entré en nous, est entré dans ce monde, nous sommes faits de chair et nous devons nous battre contre cette chair-là pour pouvoir vivre et être complètement immortalisés avec l'Esprit de Dieu. Et donc il y a constamment une bataille dans notre vie. Amen. Amen. Si vous aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un moment où vous dites « je suis dans une bataille spirituelle », je suis en train de... C'est assez difficile pour moi parce que je vis une bataille, j'essaie de me battre contre ma chair, c'est déjà une très bonne chose parce que ça veut dire qu'à la fois vous avez la chair, mais aussi vous avez un esprit qui est en train de se battre contre cette chair. Amen. Et donc ça veut dire dans un premier temps que l'Esprit de Dieu déjà est en train de faire le travail en vous. Amen. Certaines personnes vivent simplement de la chair en fait, parce qu'il n'y a même pas d'esprit en eux, donc ils ne connaissent pas ces batailles spirituelles. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une bonne chose, que vous ayez des batailles spirituelles. Parce que nous sommes en train de nous battre spirituellement contre certaines choses, c'est qu'il y a deux forces qui sont en train de rivaliser. Et déjà qu'il y ait une force autre que celle de la chair, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà en train de faire un travail immense dans notre vie. Amen. Donc n'ayez pas peur d'avoir des batailles spirituelles. Mais si nous reprenons, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Si nous repensons à ce que l'apôtre Paul disait dans le précédent chapitre, il disait « Ce que je ne veux pas faire, je le fais, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. » Quelque part, il est donc en train de dire « Je ne peux même pas le faire. » Je ne peux même pas rivaliser, je ne peux même pas battre la chair qui est en moi. Parce que c'est normal, parce qu'il n'a pas l'esprit encore de Dieu qui domine sa vie. Il n'a pas l'esprit de Dieu qui a pris le contrôle. Il n'a pas cette source d'eau vive qui est en train de régner en lui. Donc aujourd'hui, il est en train de souffrir, il est en train de se battre par sa propre force et sa propre chair, parce que l'esprit de Dieu n'a pas encore pris le dessus dans sa vie. Et il ne le peut pas sans l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, votre croissance doit passer par l'Esprit de Dieu dans votre vie. Amen. La croissance spirituelle de chacun d'entre nous doit passer par l'Esprit de Dieu dans notre vie. Nous ne serons jamais capables de pouvoir nous-mêmes nous battre contre la chair. La chair est forte, la chair est inhérente à notre vie. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous serons morts à jamais. Et à aucun moment nous serons capables de pouvoir nous battre. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? Les fruits de l'esprit, vous les voyez dans Galates 5, verset 22. Lorsque nous voyons les fruits de l'esprit, ce sont des choses auxquelles aspirent aujourd'hui même les hommes du monde, les gens du monde. Ils se disent, oh, cette personne elle est vraiment bien parce qu'elle est patiente, cette personne elle est vraiment bien parce qu'elle a l'amour, cette personne elle est vraiment bien parce qu'elle a la tempérance, cette personne elle est bienveillante, cette personne elle est forte, elle a la résilience spirituelle. Même elle a la résilience. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on recherche. Si vous regardez un peu même sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des, comment on les appelle, des influenceurs, des coachs qui sont systématiquement là en train d'envoyer des messages positifs en disant aujourd'hui la force se trouve en toi, tu peux être un guerrier, tu peux être quelqu'un qui va vaincre tes difficultés, tu peux être une personne qui va être forte et se relever. C'est ce que même le monde est en train de chercher, avoir des personnes qui sont fortes, avoir des personnes qui sont capables de trouver en eux
la force de pouvoir vaincre ce qu'il y a à l'extérieur et de devenir fort, de résister face au mal et à la difficulté. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de chercher en eux, ils sont en train de chercher dans leur propre chair. C'est avoir la vie, c'est avoir la résistance face à toute épreuve, c'est avoir la force et la vigueur. Mais là où ils sont en train de chercher, c'est dans leur chair, c'est en eux, ou bien c'est dans les choses qui se trouvent à l'extérieur. Ce qu'ils ne savent pas et le secret qui leur manque, c'est qu'ils doivent se laisser dominer et guider par l'Esprit de Dieu pour avoir ce qu'ils cherchent. Donc, à plus forte raison, les gens du monde qui recherchent la vie, les gens du monde qui recherchent la paix, les gens du monde qui recherchent la prospérité, qui recherchent la joie éternelle, la recherche, nous avons le pouvoir de la voir, mais nous savons comment la voir. Aujourd'hui, c'est comment? C'est en ayant l'Esprit de Dieu qui dit en nous. Et l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un esprit qui va venir simplement loger ou bien être locataire chez nous. Mais l'Esprit de Dieu doit faire quoi? Être une source d'eau qui domine notre vie. Voilà le secret de la croissance spirituelle aujourd'hui. S'il y a une seule chose que nous devons retenir de ce message que je suis en train de donner, c'est notre disposition à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu reçois, tu crois en Christ, il faut que tu sois complètement enivré de la parole de Dieu, enivré de son esprit. Il faut que tu sois entièrement disposé, ouvrir ton cœur afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle et la direction totale de ta vie. Tes projets, tes choix, c'est très bien de l'avoir. Ton objectif de vaincre la chair et le péché, de ne plus y tomber, c'est très bien de l'avoir. Mais ta propre volonté ne sera pas capable de t'y emmener. Tant que tu n'as pas disposé ton cœur, tant que tu n'as pas ouvert la porte à l'Esprit de Dieu, à venir prendre le contrôle et la direction dans ta vie. Comment avoir l'Esprit de Dieu? C'est d'avoir notre cœur disposé à ce qu'il entre et qu'il prenne le contrôle de notre vie. Comment avoir notre cœur disposé? C'est en adorant notre Seigneur, c'est en priant notre Dieu, c'est en ayant déjà cru en lui, mais en lui ouvrant notre cœur. Le secret réside dans notre relation avec Christ. Le secret réside dans le temps que nous mettons à part pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur. Plus tu es disposé à recevoir Christ dans ta vie, plus la porte est ouverte et c'est plus simple et facile pour lui de pouvoir entrer et de prendre le contrôle dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimés, ce que je vous exhorte à faire, c'est de vous laisser enivrer. Se laisser enivrer comme le verbe même le dit, c'est un verbe qu'on utilise lorsqu'on parle par exemple de la boisson, de l'alcool. Une personne aujourd'hui qui boit ou qui est alcoolique, quel est le processus? C'est une personne qui à un certain moment a aimé l'alcool, a voulu boire, et elle a bu jusqu'à être enivrée. Être enivrée, c'est-à-dire que ce n'est plus cette personne-là qui décide de ses mouvements. Moi, j'ai des amis, j'étais parti, comme je disais, à Toulouse quand je faisais mes études il y a quelques années. C'était le moment où j'ai pu... parce que moi, ici en Ile-de-France, quand je faisais mes études, j'étais à la faculté des Bries. Les amis que j'avais ou les gens que je fréquentais, c'était des jeunes qui avaient des centres d'intérêt et une façon de s'amuser qui était différente, par exemple, d'autres jeunes étudiants qui sont dans les villes parisiennes. Je ne sais pas si vous pouvez saisir un peu le sens de ce que je suis en train de dire. Il y a certains pour qui le centre d'intérêt, c'est peut-être les filles sortir, aller danser. Quand tu es avec les jeunes noirs pour aller faire la fête, il faut qu'on danse énormément, qu'on mange beaucoup, et c'est là la façon qu'on sent qu'il y a la fête, n'est-ce pas? Et moi, je me suis retrouvé avec des jeunes qui étaient, eux, de milieux peut-être un peu plus bourgeois des Français, mais quand j'étais à Toulouse, c'était un peu comme si j'étais à Paris, en fait, ici, en Ile-de-France. Et eux, leur centre d'intérêt, réellement, c'est de faire quoi? C'est de boire et fumer. Et quand je leur demande, mais attendez, ok, on a décidé aujourd'hui de se voir, de faire la fête, en plus c'était vraiment un moment où quand on est étudiant, n'importe quelle occasion est bonne pour faire la fête. C'est-à-dire aujourd'hui on a fait un examen, on a fini. Oh les gars, il faut qu'on se retrouve au café du coin pour aller faire la fête. L'examen est terminé. Oh, aujourd'hui, hier il faisait 15 degrés, aujourd'hui il fait 17 degrés, pour qu'on aille fêter ça. Parce que c'est le moment de faire la fête. Et pour eux, faire la fête, à ce moment-là, c'est de se retrouver et boire. C'est-à-dire, il faut que je boive. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu bois, mon ami? Tu ne peux pas faire la fête à ce moment-là sans boire, tu ne peux pas te retrouver avec tes amis sans boire. Non, parce que si je ne bois pas, je ne serai pas libre de mes mouvements. Si je ne bois pas, je ne vais pas pouvoir être à l'aise et être
toi-même. C'est les réponses qu'on te donne lorsque une personne aime boire ou bien a décidé de boire à ce moment-là. Parce que la boisson maintenant prend le contrôle de son intelligence, de son esprit à ce moment-là. Et c'est la boisson qui le guide et qui le dirige. Et donc, ce qu'il n'est pas capable lui-même de faire, la boisson le désinhibe. Voilà, c'est ça le mot. Le désinhibe jusqu'à ce qu'il est capable d'être libéré, de pouvoir faire des choses qu'il n'était pas capable de faire lorsqu'il est sobre. Amen. Ce qui se passe, c'est que la boisson réveille la chair qui est en lui. Amen. La boisson réveille davantage la chair qui est en lui et le pousse plutôt à faire des choses qui sont en train de l'éloigner de l'objectif qu'il avait. Parce qu'on se rappelle que l'objectif encore pour toutes ces personnes-là, comme pour nous en tant que chrétiens, c'est déjà d'avoir un épanouissement total. Et donc la boisson est en train complètement de le perdre et de l'éloigner de cet épanouissement qu'il est en train de chercher. L'Esprit de Dieu doit nous enivrer. Et quand l'Esprit de Dieu nous enivre, il doit avoir le même effet limite que la boisson sur la vie de cette femme-là. Il faut qu'elle nous domine. Il faut que l'Esprit de Dieu nous domine. Il faut que l'Esprit de Dieu nous fasse faire des choses que nous n'étions pas capables de faire quand nous étions dirigés par notre chair. Et c'est comme ça que cette source d'eau vive arrive à vivre et faire son cycle dans notre vie, à prendre la puissance et la force dans notre vie. Bien aimé, le secret aujourd'hui pour avoir cette croissance-là, c'est de complètement se laisser disposer par l'Esprit de Dieu. C'est de complètement laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de tout ce que nous voulons faire. C'est complètement se dire, Seigneur, je veux y arriver, mais par ma propre force, je suis complètement vulnérable. Par ma propre force, je ne peux y arriver. La chair est plus forte que moi. La chair est plus forte que ma volonté et mes désirs. Ce que je veux, c'est de ne plus rester un bébé spirituel. Ce que je veux, c'est de ne plus rester à l'état de pécheur, à l'état d'un enfant. Mais je veux pouvoir être capable de grandir et d'avoir une véritable relation avec toi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le message de ce matin et c'est le message de